En cette année 2025, Dieu vous attend au point du mouvement réel. Ça, c'est le temps du mouvement réel. Écoutez, l'horloge de la conviction dans votre cœur, c'est le temps d'avancer. Salutations célestes au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir rejoints ici aujourd'hui sur ce podcast direct à l'Université de Dieu. Vous savez que nous sommes revenus de l'Afrique du Sud il y a quelques semaines de cela et tellement de personnes nous ont contactés concernant les témoignages qu'ils avaient de cette rencontre des partenaires de l'UEG en Afrique du Sud. Et actuellement, nous aimerions vous montrer au commencement maintenant, pour élever votre foi, à quelque chose qui s'est produit là-bas. Et nous aimerions vous montrer un clip de ce qui s'est produit dans cette réunion des partenaires. C'est juste pour élever votre foi en le Dieu de l'impossibilité, que Dieu a un temps approprié pour vous, pour votre guérison, pour votre délivrance, pour votre rencontre avec lui, et pour rendre notre cœur prêt pour la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ce dont nous avons besoin pour maintenir tout miracle que nous recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, sors, toi. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de l'AVC au nom de Jésus-Christ. Je parle à ton cerveau, à tes facultés. Sois restauré au nom de Jésus-Christ. Je parle à tes nerfs, sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois restauré au nom de Jésus. Sois guéri, sois libéré de l'AVC au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les parties de ton corps qui étaient affectées par l'AVC, sois libéré, sois libre, reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Reçois la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Jésus, ô mon Dieu, je suis fatigué. Qui es-tu? Je suis fatigué. Qui es-tu et qu'est-ce que tu as fait à sa santé? Qu'as-tu fait à sa santé? Qu'est-ce que tu as fait à sa santé? Je lui ai causé l'AVC. Comment est-ce que tu es rentré dans ce corps? Comment est-ce que tu es rentré dans ce corps? Laissez-moi. Oh mon Dieu, Jésus-Christ. Elle est en train de perdre son travail maintenant. Je lui ai donné des médicaments. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus-Christ. Sois libre, sois libre, sois libre. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Marche, marche au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous aimerions prendre un moment pour écouter, pour qu'elle puisse nous partager en ses propres mots ce qui lui est arrivé. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de vous montrer cela? Parce que toute la gloire va à Dieu. Nous pouvons tous apprendre de cela qu'il y a un temps opportun préparé pour chacun d'entre nous pour notre guérison, notre délivrance et pour notre rencontre. Au moment où vous êtes en train de regarder cela, soyez sûr que votre cœur soit préparé pour ne pas écouter le message seulement avec vos oreilles, mais avec votre cœur.
Bonjour tout le monde. Le 26 janvier, je suis allé dans la rencontre des partenaires à Cape Town et l'homme de Dieu priait pour moi et il m'a dit pendant la délivrance que j'ai été attaqué par l'AVC et j'ai été attaqué par l'AVC en 2019 et ça c'est ma 6e année avec l'AVC. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, après avoir été attaqué par l'AVC, au moment où quelqu'un était à la synagogue, elle est partie et voir le prophète T.B. Joshua et lui dire concernant mon AVC. Après avoir expliqué tout ce qui s'est passé, le prophète T.B. Joshua lui a donné la prophétie de dire que tu seras guéri, mais cela ne va pas se produire comme cela ne sera pas une guérison instantanée, c'est un voyage qu'elle doit emprunter. Et ce qui est arrivé en janvier, quand l'homme de Dieu priait pour moi, il a dit exactement la même chose que le prophète T.B. Joshua m'avait dit avant même qu'il quitte ce monde. Il m'a dit, elle sera guérie, mais pas de façon instantanée. Elle va se retrouver sa force jour après jour, mais elle sera guérie. Au moment où je suis en train de parler, ma condition s'est améliorée tellement au point où j'arrive à faire même des mouvements un peu, au point où j'arrive à marcher même un peu. Je sais que je vais retrouver la force jour après jour. Wow! Merci de nous avoir partagé cela. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment c'était avant, comment cela a impacté ta vie? Ça a impacté ma vie de telle façon que j'ai perdu mon travail au moment où je suis en train de parler. Je ne peux rien faire, je ne peux pas prendre soin de mes enfants. J'ai des petits-enfants qui ont 12 ans et 13 ans, et ils ont tous besoin de mon attention, mais je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas prendre soin de ma famille en tant qu'une femme. Je ne peux pas aller au travail depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Ils ont terminé mon contrat à cause de l'AVC que j'ai eu, et ce sont les effets. Qu'est-ce qui t'a convaincu de venir à l'université de Dieu? Est-ce que tu avais eu une révélation, un rêve ou quelque chose, ou est-ce que Dieu a parlé dans ton cœur pour que tu fasses partie de l'université de Dieu? Ce qui m'a motivé, c'est que la dernière fois, lorsque je dormais, j'ai vu le prophète T.B. Joshua qui est venu dans mon rêve et il a attrapé ma main et il m'a dit, je t'amène à prophète Racine pour que tu sois sous son autel. J'étais tellement choqué et je me suis dit, comment cela va-t-il se produire? Mais Dieu m'a localisé. Et Dieu m'a localisé et ça c'est le temps. Et le temps de Dieu est le meilleur. C'est comme ça que Dieu a mis toutes choses en perspective au point où j'ai rencontré prophète Racine. C'est ce qui m'a motivé à aller à Cape Town pour la rencontre des partenaires. Donc, quand j'étais là-bas, peux-tu nous dire quelle était ton expérience? Moment où le prophète Racine priait pour toi, nous avons vu ce qui s'est produit avec la manifestation. Qu'est-ce que tu expérimentais en ce temps-là? Je ne peux même pas l'expliquer parce que j'ai juste senti que de moi-même, je ne pouvais pas courir. Mais en ce jour, je me suis retourné sur moi-même, mais je ne sais pas comment j'ai fait pour me retourner sur moi-même. Mais de moi-même, je n'étais même pas physiquement capable de tourner comme cela. Ça, ce n'était même pas possible. Mais ce jour, j'étais en train de rouler au sol rapidement. Wow. Et peux-tu nous dire, depuis cette prière et cette délivrance que tu as reçue, quel a été le changement dans ta vie? Pour voir que tu sembles être tellement heureuse, tu as dit qu'il y a eu des changements merveilleux. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant cela, concernant ta vie maintenant? Je peux faire beaucoup de choses maintenant par moi-même parce que j'ai la force. La fatigue est partie, la fatigue que j'avais est partie. Et là, maintenant, je peux même vous montrer comment je peux même marcher un peu. Comme il a dit, tout ça va venir, mais doucement, un peu, mais sûrement ça va venir. Je peux maintenant me lever, je peux maintenant marcher un peu. Peux-tu nous montrer afin que nous puissions nous réjouir avec toi? Elle a mentionné que depuis 2019, elle était affligée avec l'AVC, qui a fait en sorte qu'elle a perdu son travail, elle ne pouvait pas prendre soin de sa famille, elle ne pouvait pas faire ses activités journalières, et là nous pouvons voir qu'elle s'est levée par elle-même et qu'elle marche. Gloire à Dieu. C'est assez merveilleux. Est-ce que tu peux te retourner afin que nous puissions te voir? Wow. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia.
Merci d'avoir partagé ta merveilleuse expérience avec nous. Nous aimerions demander ton conseil de la part des autres qui ont souffert des problèmes et des afflictions depuis des années. Comment est-ce que tu les conseillerais en te basant sur ta propre expérience? Mon conseil, c'est faites confiance à Dieu en toutes choses, parce que si vous ne faites pas confiance à Dieu et vous voulez faire les choses par vous-même, vous pourrez ne pas atteindre votre objectif. Mais si vous patientez le temps de Dieu, Dieu va vous sauver. Tu m'enseignes et tu enseignes le monde entier. Ce n'est pas notre voie, mais les voies de Dieu. Et tu sais, tu as rencontré le prophète et il t'a déclaré des paroles, et cette parole ne va jamais tomber au sol. Vous savez, parfois, nous voulons des choses en notre propre temps, de notre propre façon. C'est pour cela que nous avons besoin de la parole de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas juste voir les miracles, mais c'est apprendre ses voies, sa façon de faire les choses. Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont frustrées dans leur foi à cause de leur situation et ils disent, nous voulons juste les choses rapidement, mais Dieu a un temps préparé pour toutes choses de notre vie. C'est pour cela que nous ne devons pas nous décourager lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Dieu a un temps pour vous, il ne vous a pas abandonné. Rappelez-vous, l'homme ne peut pas guérir, mais Dieu peut guérir. Le Saint-Esprit est le guérisseur. Aucun être humain ne peut le faire, c'est l'Esprit de Dieu qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui a ravivé ton corps, il est l'alpha et l'oméga. Mais il ne fait rien sans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole apporte la foi dans votre vie. C'est pour cela que nous encourageons tout le monde pour chérir la parole de Dieu. Lorsque vous chérissez cette parole, elle va construire la foi et à cause de votre foi, Dieu va vous rencontrer au point de mouvement réel. Sa croyance de la parole de Dieu a créé une conviction dans son cœur que si elle va là-bas, Dieu va la toucher. Elle a cru en son rêve, elle a cru ce qu'elle a reçu de Dieu, elle a agi par la foi et Dieu l'a rencontrée au point de mouvement réel. C'est ce que je dis à tout le monde. Dieu vous attend au point de mouvement réel. En se basant sur la conviction de votre cœur. Merci de nous avoir partagé ton expérience et je crois que beaucoup de personnes ont été bénies et leur foi a été levée. Il y a quelque chose que j'ai dit que Dieu est concerné par ta santé plus que toute autre chose et il va te restaurer. Ce travail que tu penses que tu as perdu, regarde, tu vas voir ce qu'il va faire. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Reste dans la foi. Nous avons vu clairement dans sa délivrance que la racine de cette affliction était spirituelle. Et c'est ce qui a amené la fin de son travail à cause de cette maladie. Et lorsque ce problème a été résolu, mais toute autre chose va suivre par la suite. La bénédiction de Dieu va suivre, premièrement dans sa santé et ensuite dans tout ce qui a trait à elle. Rappelez-vous, c'est le désir de Dieu de vous bénir, esprit, âme et corps. Mais quelle est la bénédiction la plus importante? C'est la bénédiction de votre esprit, parce que c'est ce qui va vous permettre de maintenir dans tout ce que vous faites. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui pour parler de ce que Dieu a mis dans notre cœur. Et il y a quelque chose que nous étions en train de discuter, pas plus tard qu'hier. Est-ce que je te rappelle? Parfois, il y a des paroles qui vont juste venir et jaillir de notre cœur. Et ça, c'est une de ces situations où tu as mentionné quelque chose. Tu as dit, Dieu va vous sauver du hasard de la vie. Lorsque vous êtes hors des statistiques, lorsque vous sortez des statistiques, Dieu va vous sauver des incertitudes de la vie. Cette parole est juste venue comme cela, par l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous disons, la foi peut venir dans chaque instant de votre vie. La foi ne prend jamais de pause. Dieu continue de nous parler chaque jour de notre vie. Dieu peut vous parler au moment où vous n'espérez même pas. Il peut vous parler dans votre lieu de travail. Il peut vous parler au marché, dans votre véhicule, à n'importe quel moment. C'est pour cela que nous devons préparer notre cœur pour être en accord avec Dieu. Parce que la Bible déclare, chaque jour, Dieu envoie sa parole dans notre vie. Toute parole que vous recevez est envoyée par Dieu directement pour un objectif dans votre vie. Quand la parole est venue, alors, décortiquons cela. Lorsque vous sortez des statistiques, Dieu va faire quoi? Il va vous sauver des incertitudes de la vie. Qu'est-ce que nous voulons dire par les incertitudes de la vie? L'incertitude, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Le danger. Nous sommes dans un monde périlleux aujourd'hui. Il y a des dangers partout. Les gens sont guidés par la peur parce qu'ils ne connaissent pas comment gérer cela. Qu'est-ce qui va arriver demain?
À cause de la peur, nous commençons à anticiper nos actions. À cause de la peur, vous vendez votre maison. À cause de la peur, vous fuyez. À cause de la peur, nous prenons des décisions pas basées sur Dieu, mais basées sur notre crainte du lendemain. Et ces craintes vont nous amener à prendre des mauvaises décisions. Aujourd'hui, beaucoup ont pris des actions en se basant sur les circonstances, sur la peur qu'ils ont projetée, et aujourd'hui, ils ont regretté cela amèrement. Ça, ce n'est pas la foi. La foi marche avec la conviction de votre cœur. Alors, peu importe les circonstances que nous avons, Dieu dit, il n'a jamais promis qu'il va nous éloigner des incertitudes de la vie. Il n'a jamais promis qu'il allait nous éloigner des maladies. Regardez le témoignage de cette sœur. Elle est une croyante comme vous et moi. Mais les circonstances sont venues. Mais Dieu était conscient de cela. Job était une personne juste qui a compris les voies de Dieu. Mais un jour, quelque chose lui est arrivé, connu de Dieu. Mais quand les circonstances viennent dans notre vie, quand les temps difficiles arrivent, comment est-ce que nous réagissons? Cette réaction va déterminer notre futur. Je disais à quelqu'un hier, dans Jean 9 au verset 1, il y avait un jeune homme qui était né aveugle, innocent, aveugle, de la naissance. Et les apôtres, lorsqu'ils les ont rencontrés, ont demandé à Jésus, cet homme est né aveugle. Est-ce que c'est parce qu'il a péché ou ses parents ont péché? Jésus-Christ a dit non. Ce n'est pas à cause de ses péchés ou alors d'un esprit ancestral, mais c'est pour la gloire de Dieu. Prenez note. Dans notre vie, il peut avoir des événements immuables connus de Dieu qui ne sont pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de personnes ont reçu des guérisons de délivrance. Cette guérison que vous recherchez, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen pour une fin. Parce que Dieu est en train de dire quelque chose à travers cette situation. Maintenant, les incertitudes de la vie, à cause de la peur de l'incertitude, nous prenons des actions, nous prenons des alternatives et nous rendons le problème encore plus grand qu'il ne l'était aux yeux de Dieu. Maintenant, la seule façon de sortir de cela, c'est quoi? Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marcherait pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Donc, tu veux dire que lorsque tu es dans les statistiques, c'est comme si tu marchais dans les ténèbres. C'est quoi les statistiques? La masse, la majorité, la loi de la majorité, la loi des grands nombres. Nous connaissons tous la loi des grands nombres. Nous sommes tous allés à l'école, nous avons appris en mathématiques la loi des grands nombres. Cela veut dire que quand les nombres sont beaucoup plus grands par les statistiques, nous dérivons une loi qui dit que 60% de ces personnes croient cela, donc cela est vrai. Nous allons extrapoler et nous allons suivre la loi de la majorité des statistiques. Ça, c'est la façon dont les choses naturelles fonctionnent dans ce monde. Ce n'est pas mauvais. Nous avons des choses naturelles et des solutions naturelles. Vous ne pouvez pas appliquer des lois naturelles aux choses de l'esprit. Non. Donc, Jésus-Christ a dit, on lui a posé beaucoup de questions lorsqu'il est arrivé sur la terre. Jésus-Christ est né comme chacun d'entre nous. Il avait une nature humaine. J'ai une nature humaine. Mais Jésus-Christ a dit quelque chose que personne n'a jamais dit. Jésus-Christ a dit et fait quelque chose que personne d'autre n'avait jamais fait. Il est marché sur l'eau, il a ressuscité les morts, il a guéri les lépreux, il a fait tant de miracles que personne n'avait jamais vu. Et ils ont dit, mais qui est cet homme? Dans Jean 7, verset 16, aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Alors, qui était Jésus-Christ pour eux? Les pharisiens et les sadducéens? Des personnes à ce moment ont vu leurs statistiques, leurs archives, leurs connaissances pour essayer de comprendre qui était Jésus-Christ. Les voies de l'homme sont différentes des voies de Dieu. Cela veut dire, si vous voulez avoir un jugement juste et prendre la bonne décision, la loi de la majorité peut s'appliquer dans le naturel, mais pas dans les choses de l'esprit. Quand Jésus-Christ s'est tenu au milieu d'eux, ils ont pris comme quelqu'un de banal. Lorsque Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine, il lui a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Qu'est-ce qu'elle a dit? Toi, un juif me demande à boire à moi qui suis une femme samaritaine. Jésus-Christ lui a dit, si tu connaissais
qui te parlait et quel était le don de Dieu, tu m'aurais demandé, je t'aurais donné de l'eau vive. Qu'est-ce que la femme a dit? Mais tu n'as rien pour puiser. Toi, tu n'as rien pour puiser depuis. Mais elle a dit quelque chose de spécifique. Elle a dit quelque chose à Jésus-Christ. Es-tu plus grand que Jacob? Ce qu'elle a dit. Elle a commencé à comparer Jésus-Christ à Jacob, les statistiques, les archives du passé. Es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné cela? Lui et ses enfants ont bu de cela. Quelle était la réponse de Jésus? Jésus-Christ a dit, celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Des eaux vives qui jaillissent. Et cette femme a dit, qui est cet homme pour dire cela? On lui a dit, les pharisiens sont venus à lui et lui ont dit, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus-Christ leur a dit, Abraham a vu mon jour et s'est réjoui. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit, blasphème. Ils lui ont dit, es-tu plus grand qu'Abraham? Es-tu plus grand que les prophètes? Qui dis-tu que tu es? Il a dit, avant que Abraham soit, je suis. Jésus-Christ a dit, avant qu'Abraham soit, je suis. Qui est cet homme? Qui est ce Jésus? La même chose qu'ils ont dit hier, la même chose que nous disons aujourd'hui. Qui est Jésus-Christ pour vous? Ils ont dit Jésus-Christ est Seigneur. Si vous dites que Jésus-Christ est Seigneur, cela veut dire Jésus-Christ est Seigneur sur les circonstances de votre vie. Et si vous connaissez la valeur de Jésus-Christ, alors vous connaîtrez la valeur de votre propre vie, de votre propre âme. Parce que ce qui vous rend unique, il y a quelque chose que tu disais, que tu parlais du fait que depuis le commencement de l'univers jusqu'à la fin des temps, il n'y aura jamais personne comme vous. Il n'y aura jamais quelqu'un semblable à vous. Vous êtes unique, une pièce unique de Dieu. Il n'y aura personne semblable à vous. Et si vous pouvez comprendre la valeur de votre vie aux yeux de Dieu, la seule façon que vous pouvez le faire, c'est en regardant la croix. Le prix que Christ a payé à la croix du Calvaire. C'est à ce moment que vous allez connaître la valeur de votre vie. Vous avez besoin de découvrir qui vous êtes. Vous avez besoin de découvrir le point de vue de Dieu concernant votre vie. Parce que lorsque vous allez le découvrir, vous allez prendre soin de cela. Joseph a été vendu comme un esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais Joseph, en esprit, connaissait sa valeur. Il connaissait le point de vue de Dieu dans sa vie. Il savait qui n'appartenait pas au puits. Mais l'incertitude du puits, l'incertitude d'être vendu comme un esclave et se retrouver d'un pays étranger avec aucun droit. Dieu l'a visité là-bas et l'a amené au trône de l'Égypte. Joseph n'a jamais suivi les voies de la statistique. Il était capable de voir au-delà des situations de l'objectif de Dieu pour sa vie. Il a compris son rêve. Comprenez-vous vos rêves? Comprenez-vous l'appel de Dieu pour votre vie? La valeur de votre vie? Si vous comprenez la valeur de votre vie, pourquoi est-ce que vous êtes en train de vous comparer aux autres? Pourquoi? Je ne suis pas meilleur que vous. Vous devez comprendre la valeur de Dieu pour votre vie. Je veux parler de quelque chose. Nous, particulièrement lorsque nous venons d'Afrique, nous sommes trop conditionnés à croire que nous sommes pauvres. Qui vous l'a dit? Ça, c'est ma question pour vous. Rappelez-vous, quand Adam est venu à Dieu, il a dit à Dieu que nous sommes nus. Dieu leur a demandé, qui vous a dit que vous êtes nus? Qui vous a dit que vous étiez pauvres? Quand Dieu vous regarde, il ne regarde pas une personne pauvre, mais il voit une personne de grandeur qu'il a créée. Si vous doutez de votre valeur parce que vous n'avez pas d'argent, parce que c'est le standard de ce monde, pensez au prix que Dieu a payé pour vous sauver. Nous savons que nous avons les business de le monde et dans le royaume de Dieu, mais nous ne voyons pas la différence entre les affaires du monde et les affaires du royaume. La même façon dont nous mesurons les affaires au monde, c'est la même façon que nous voulons mesurer les affaires du royaume de Dieu. Et ce n'est pas la bonne façon de faire. Dans le monde, de la connaissance des sens, l'intelligence prend toujours la plus grande place.
Le plus rapide dirige toujours la course, le plus fort gagne toujours la bataille de le naturel. Mais dans les voies du Seigneur, le faible reçoit la force de Dieu. Il y a quelque chose dans l'esprit qui va faire en sorte que vous allez faire une différence et qui va faire en sorte que les gens à l'extérieur ne pourront pas comprendre. Ça me rappelle de quelque chose que le prophète Joshua a dit. Il a dit, je ne tiens pas de ce que les statistiques disent ou de ce que les personnes disent. Parce que lorsque Jésus-Christ est en vous, votre vie va changer. Alors pourquoi est-ce que vous écoutez les statistiques? Qu'est-ce que j'appelle statistiques? Ce que vous lisiez dans les informations, ce que votre passé vous dit vous concernant, ce que vous regardez à la télévision, ce que les gens disent concernant votre passé, les archives de vos erreurs du passé, les archives de vos défaites, les archives de vos douleurs dans le passé. C'est ce que le diable va apporter. Et ça, c'est la seule information qu'il a vous concernant. Et c'est pour cela qu'il va continuer à amener cette information pour tourmenter votre pensée et pour vous laisser croire que vous allez continuer à faire les mêmes erreurs encore et encore. Mais ce n'est pas la vérité. Avec Jésus-Christ, votre vie peut changer complètement. Maintenant, je comprends pourquoi Jésus-Christ ne considère pas votre passé pour déterminer votre futur. Je répète cela. Jésus-Christ ne considère pas votre passé pour déterminer votre futur. Son objectif dans votre vie, c'est d'apporter quelque chose de nouveau, pas d'amener les archives du passé. Jésus-Christ a dit, nous mettons le vin nouveau dans des outres neuves. Nous mettons le vin nouveau dans ce qui est nouveau. Et Paul l'a dit dans Romains, nous marchons de la nouveauté de l'esprit, pas dans l'ancienneté de la lettre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi les statistiques? C'est quoi les statistiques? Les traditions, la religion, les voies du monde, la connaissance des sens. Mais Jésus-Christ a dit, il y a une façon qui semble bonne aux hommes, mais la fin de cela, c'est la mort. Quelque chose peut sembler beau. Ne vous empressez pas, demandez à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, rentrez par la porte étroite et par la voie étroite. Ça, c'est la voie qui amène à la vie. Avez-vous trouvé la voie étroite? Pourquoi est-ce que nous utilisons les affaires de ce monde pour juger les choses de l'esprit? Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Les voies de Dieu sont différentes. C'est pour cela que si vous analysez nos vies chrétiennes et vous pesez notre vie chrétienne, notre héritage avec la lumière des ressources de ce monde, vous allez être désespéré. C'est pour cela que vous avez besoin de connaître le point de vue de Dieu dans votre vie, et dès lors que vous connaissez le point de vue de Dieu dans votre vie, vous allez valoriser cela. Si vous savez que l'objectif de Dieu dans votre vie, ce n'est pas votre apparence ou bien les habits que vous portez ou alors les voitures que vous roulez, si vous savez que ce qui compte pour vous, c'est ce qui se trouve dedans de vous, les ressources de Dieu, les fruits de l'esprit, le caractère de Dieu, dès lors que vous allez connaître cela, c'est ce que les gens ont besoin de vous. C'est comme cela que vous allez impacter la vie des gens positivement. C'est ce dont vous allez prendre soin et c'est comme cela que les gens vont s'attrouper autour de vous parce qu'ils vont voir la bonté de Dieu dans votre vie, pas seulement à cause de ce qu'ils peuvent obtenir de vous à l'extérieur, mais à cause des ressources illimitées qui jaillissent du dedans de vous. Il y a deux choses que je veux dire. Deux choses. Merci pour ce que tu as dit, Ruth. Je veux donner deux exemples. Un exemple, nous connaissons tous prophète Ibn Joshua, nous avons entendu parler de lui. Prophète Ibn Joshua. Aujourd'hui, à travers le monde, les gens disent prophète Ibn Joshua, mais il y avait un temps où personne ne voulait s'associer à lui. Il y avait un temps où tout le monde le rejetait au début de son ministère. Nous avons entendu tellement de choses parler contre cet homme, mais il y avait quelque chose de précieux dans sa vie, quelque chose d'unique, qui a fait en sorte que des milliers de personnes quittent leur pays pour aller visiter cet homme de la nation du Nigeria. Nous avons entendu tellement de choses qui ont été déclarées contre le Nigeria, d'aller pas au Nigeria, mais c'était au Nigeria que nous avons trouvé cet homme. Pièce du ciel sur la terre. Si vous jugez les situations par l'extérieur, vous allez apporter le mauvais jugement. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Il y avait un homme riche, et un pauvre homme appelé Lazare. Il était extrêmement riche, et tout le monde valorisait sa vie sur la terre. Il y avait un homme qui était pauvre, tellement pauvre. Il dormait à la porte
monsieur riche et les vers mangeaient sa peau chaque jour. Mais quand il est mort, on a vu le pauvre homme dans le royaume d'Abraham, mais alors que le riche était dans les ténèbres. Qu'est-ce que vous valorisez? Qu'est-ce que Dieu valorise en vous? Vous avez besoin de découvrir qui vous êtes dans la lumière de Dieu. Vous avez besoin de vous voir tel que Jésus-Christ vous voit. Vous devez arrêter de vous comparer aux autres. Vous devez, oh mon Dieu, arrêter de vous mesurer vous-même par vous-même. Ce dont vous avez besoin, c'est de découvrir le point de vue de Dieu pour votre vie. Dès lors que vous allez découvrir cela, votre vie va changer pour toujours. Quelle était la valeur de David comparée à ses frères et sœurs quand Dieu cherchait un roi? Dans la balance, il n'était pas qualifié, mais il était le choix de Dieu. Donc, pourquoi est-ce que vous vous regardez comme si vous n'avez pas de valeur? Cette valeur, demandez à Dieu de vous révéler son objectif dans votre vie. Maintenant, lorsque nous parlons des masses, lorsque nous parlons de la voie étroite et de la voie large, afin de ne pas être comme les masses qui sont simplement en train de se promener dans le monde, incertains de leur objectif, incertains de leurs rêves. Vous avez besoin de demander à Dieu de vous révéler son objectif. Dès lors que vous connaissez pourquoi Dieu vous a appelé, vous allez découvrir la fontaine de la vie. Écoutez les apôtres. Les temps anciens, c'était juste des pêcheurs de poissons, mais ils ont compris qu'il y avait quelque chose de précieux, plus que l'argent, plus que l'or. C'est la vie, la foi. C'est ce que Dieu valorise en vous. Peu importe ce dont vous rêvez aujourd'hui, peu importe ce que vous pensez que vous avez ou bien vous pourrez avoir, Dieu est plus grand que vos rêves. Dieu est plus riche que tout ce que vous pouvez imaginer. Le jour où vous aurez une rencontre réelle avec Jésus-Christ, votre vie aura une signification. Le jour où votre nom sera enregistré dans le livre du ciel, vous allez sortir des statistiques. Qu'est-ce que je veux dire hors des statistiques? Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Jean 17, verset 16 à 17. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Nous sommes dans le monde, sous une forme corporelle, mais nous n'en faisons pas partie. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Qu'est-ce qui vous rend différent du monde? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Quelqu'un peut-il me répondre? Qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui vous rend différent? Ce n'est pas votre corps, ce n'est pas à l'extérieur. Ce qui vous rend différent, c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de vous. Quelque chose de plus précieux que l'or. Quelque chose de plus précieux de l'or. L'Esprit de Dieu. L'or et l'argent, je n'ai pas, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, dit le Seigneur. Réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans le livre de vie, dans le livre du ciel. Pourquoi sommes-nous en train de dire ce message aujourd'hui? C'est pour nous amener de la racine de l'évangile de Jésus-Christ. Quel évangile croyons-nous? De quel évangile parlons-nous? Quelle est la promesse de Dieu pour votre vie? Laisse-moi lire cette portion que tu as mentionnée. Jean 17, au verset 15. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et avez-vous été envoyé par Dieu dans le monde? Si vous connaissez votre valeur, vous saurez que Dieu vous a envoyé dans le monde pour un objectif. Vous êtes envoyé, vous n'existez pas simplement. Vous n'êtes pas juste là par hasard. Vous n'êtes pas juste là par chance. Vous êtes là parce que vous êtes envoyé par Dieu. Et si vous croyez véritablement cela, cela va changer toute chose concernant votre vie. Parce que vous allez savoir que chaque pas que vous prenez est dirigé par Dieu. Vous saurez que vous n'allez pas juste faire les choses par hasard ou par chance, ou parce que vous
tomber sur les choses. Il n'y aura rien d'accidentel concernant votre vie. Ce sera une vie d'objectifs. Et ça, c'est la vie que Dieu veut que nous puissions vivre. Et Dieu a dit clairement que nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Il nous a envoyés dans le monde de la même façon qu'il a envoyé Jésus-Christ dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est le temps que vous puissiez découvrir votre valeur. C'est le temps que vous puissiez découvrir le point de vue de Dieu dans votre vie. Pour sortir des statistiques, vous devez avoir un système de pensée indépendant. La seule façon de sortir des statistiques, c'est d'avoir un système de pensée indépendant. Quand le Saint-Esprit arrive dans votre vie, il va vous révéler la pensée de Dieu, l'opinion de Dieu concernant votre vie. Lorsqu'il viendra, vous n'allez plus vous dévaloriser. Lorsqu'il va arriver, vous n'allez plus vous comparer à qui que ce soit. Il n'y a pas de compétition dans la destinée. Il n'y a pas de compétition. Allons dans le livre de Matthieu 17. Matthieu, à partir du chapitre 20. Les affaires du royaume sont différentes des affaires de ce monde. Le jugement de l'homme est différent du jugement de Dieu. Allons dans le livre de Matthieu 20, à partir du verset 20 à 26. Nous comparons naturellement aux autres. Nous mesurons la vie naturellement par notre argent, par notre succès, par nos études. Écoutons ce que Jésus-Christ dit. Matthieu 20 commence à partir du verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » C'est une chose normale pour une mère qui veut que ses enfants aient le meilleur. C'est naturel pour un père de vouloir que ses enfants aient le meilleur par les standards de l'homme. Elle est venue à Jésus-Christ pour dire, « Peux-tu permettre à mes enfants de s'asseoir à ta droite ?» C'est ce qu'elle a demandé. Qu'est-ce qui s'est produit? Continue de lire. Mais Jésus-Christ répondit, « Vous ne savez pas. » Lis-le encore. Verset 21. Il lui dit, « Que veux-tu? » Ordonne, lui dit-elle, « que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dit-il. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe. » Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et il ne sera pas donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Attends, ça c'est la grâce. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous puissiez faire une différence dans votre vie? C'est simplement la grâce de Dieu par l'Esprit de Jésus-Christ dans votre vie. La seule différence que vous avez avec les autres, ce n'est pas à l'extérieur, comme Ruth l'a dit, mais c'est à l'intérieur de vous, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas l'acheter. Le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas le posséder. Vous ne pouvez pas l'apprendre par l'imagination mentale. Vous devez avoir l'acceptation céleste de Dieu pour recevoir son Esprit par la grâce. Et donne grâce aux humbles. Il fait grâce aux faibles. Il fait grâce aux malades. Il fait grâce à ceux qui sont oubliés. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu pour parler à la femme samaritaine et l'a amenée dans le royaume de Dieu. L'acceptation divine, nous n'avons besoin, pas l'acceptation terrestre. Après, les apôtres de Paul, un Romain, personne n'est tellement bon ou tellement mauvais pour être qualifié. Pour la grâce de Dieu, nous la parlons de faveur imméritée. L'élection de Dieu, de miséricorde de Dieu. Continue de lire. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Qui étaient les 10? Tous les autres disciples, les futurs apôtres. Ils étaient indignés. Pourquoi? La rivalerie, la jalousie, la nature humaine parlera, la compétition. Donc, pourquoi est-ce que tu vas être meilleur que nous? Ils étaient prêts à se parler, les positions, les titres. Ils étaient fâchés contre les autres apôtres. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous.
Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Écoutez ce que Jésus-Christ a dit. Quiconque parmi vous veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Quiconque veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur des autres. Ça, c'est la voie de Jésus-Christ. Ça semble contredire le système de pensée normal, mais les voies de Dieu sont différentes des voies de l'homme. L'orgueil, l'arrogance n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Lorsque nous nous humilions, Dieu va nous élever. La Bible a dit, lorsque nous disons, nous sommes pauvres, nous n'avons pas besoin de Dieu, nous avons toutes choses. Dieu dit, vous ne savez pas que vous êtes aveugles, vous êtes pauvres, vous êtes nus. Venez à moi. Absolument. Venez acheter l'or raffiné dans le feu. L'humilité est la voie étroite d'approcher Dieu par la foi. Si vous voulez être grand, si vous voulez des grandes choses dans votre vie, suivez les pas de la foi et de l'humilité. Parce que ce n'est pas par puissance ou par autre chose, mais par mon esprit. It's not by my spirit, says the Lord. It's not by power, it's never by might, but by my spirit, says the Lord. This mountain has been removed in Jesus' name. This mountain has been removed in Jesus' name. Attends, je vais prêcher ce que tu es en train de chanter. Cette montagne de pauvreté dans votre vie, qui va l'enlever? Jésus-Christ. La tombe de condamnation, qui va l'enlever? Jésus-Christ. Nous n'avons rien à faire pour obtenir la grâce de Dieu. Jésus-Christ a fait toutes choses pour vous ou pour moi. Nous le recevons simplement par pure grâce de Dieu. Ce n'est pas par puissance, mais par mon esprit. C'est l'esprit de Dieu. Lorsque vous regardez l'homme de Dieu, prophète Joshua, son apparence a fait de lui un être humain ordinaire. Mais l'œuvre de Dieu, du Saint-Esprit dans sa vie, a fait de lui un prophète, un homme de Dieu. C'est la grâce de Dieu dans votre vie qui va vous faire exceller. C'est la grâce de Dieu dans la vie de David qui a fait en sorte qu'il excelle. C'est la grâce de Dieu dans la vie de Joseph qui l'a fait exceller. De la prison au poste de premier ministre à cause du don de Dieu dans sa vie. Alors ne laissez personne vous décourager aujourd'hui. Ne laissez aucune situation vous décourager, aucune statistique ou des paroles négatives ou des expériences négatives par le passé. Parce que si vous croyez la parole de Dieu pour votre vie, vous êtes ce que Dieu dit que je suis et vous avez ce que Dieu dit que vous avez et vous pouvez faire ce que Dieu dit que vous pouvez faire. Donc c'est le temps de sortir des statistiques aujourd'hui. Nous aimerions que vous puissiez nous rejoindre dans ce podcast en direct, de sortir de n'importe quel système de pensée négatif que vous avez et de découvrir les promesses de Dieu pour votre vie. Et pour cela, vous devez avoir un système de pensée indépendant. Et ça, c'est votre rôle à vous de découvrir ce que Dieu dit vous concernant votre vie, concernant votre destinée. Lorsque vous avez un système de pensée indépendant, ne laissez pas être guidé par ce que les gens disent, par les circonstances, parce que vous savez ce que Dieu dit vous concernant. Et rien ne va changer votre système de pensée par rapport à ce que vous croyez. Ils ont dit tellement de choses le concernant. Mais cela ne peut pas changer son objectif. Et il connaissait qui il était et la pensée de Dieu concernant sa vie. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous parle aujourd'hui. Ne suivez pas à l'apparence ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce à quoi ça ressemble. Examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu dans votre vie. Si les choses paraissent beaux à l'extérieur, ne vous laissez pas guider par cela. Allez enquêter auprès de Dieu. Et si Dieu vous révèle une personne en esprit, vous connaissez la pétition. Je l'ai dit, Dieu a révélé qui était cet homme. C'est pour cela que nous étions là-bas. Ce frère a dit quelque chose. C'est la grâce de Dieu qui nous rend uniques et particuliers. Je veux parler de ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce qui est unique? Au marché, si vous avez un produit qui est unique, tout le monde va courir vers vous pour l'avoir. Et il sera sans prix à cause du fait qu'il soit unique. La grâce de Dieu dans votre vie est unique. La grâce de Dieu dans votre vie, ce n'est pas une photocopie.
Qu'est-ce que je veux dire par particulier? Dieu est le Dieu de la singularité et non de la majorité. Dieu n'est pas le Dieu de la majorité, il est le Dieu de la différence. Dieu ne suit pas les voies des hommes, mais la voie de Dieu. Êtes-vous particulier? Êtes-vous spécial? Dieu dit un homme après mon propre cœur. Vous voyez votre vie clairement en connaissant ce que Dieu dit concernant votre vie. Lorsque vous allez découvrir cela, vous allez commencer à vous découvrir. Vous avez besoin de découvrir le don de Dieu dans votre vie, découvrir son appel et poursuivez cela. Poursuivez-le. Frappez, cherchez et vous trouverez. Et deuxièmement, le témoignage de cette sœur qui souffrait de l'AVC depuis 2019, à peu près 6 ans. Pendant 6 ans, elle a attendu. Maintenant, je ne sais pas comment le voyage de votre vie, pendant combien d'années vous avez passé dans le désert de la vie, vous êtes arrivé à la conclusion que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Dieu peut vous rencontrer au point de votre solitude et vous remplir de sa grâce. Dieu peut vous rencontrer au point où vous dites que la fin est arrivée. Comme je vous ai dit moi-même, au point de la retraite, ma vie a commencé. Ça, c'est Jésus-Christ pour vous. Quand vous dites que c'est la fin, parfois vous devez arriver à la fin de vous-même, afin que Dieu puisse vous modeler pour la gloire. Vous avez besoin de perdre la confiance en vous-même, afin de recevoir la grâce de Dieu dans votre vie. Jésus-Christ a attendu pendant 3 ans. L'homme qui était à la piscine de Bethsaïda, un jour, Jésus-Christ l'a rencontré et sa vie a changé pour toujours. Alors sortez des statistiques. Connaissez le plan de Dieu pour votre vie. Arrêtez d'être un consommateur et soyez un producteur. Lorsque vous partez au marché, tout le monde achète le même produit, la compétition partout. Mais lorsque Dieu vous vient chez vous, il vous fait faire une différence. Quand la grâce de Dieu est venue de la vie de David, de berger, il est devenu berger de toute une nation, celle d'Israël. Donc, mes chers frères et sœurs, mères et pères, ne mesurez pas votre foi par les statistiques. Mesurez votre foi par rapport à ce que Dieu dit vous concernant. Ce qui est grand, ce qui est bon, commence à l'intérieur de vous. Demandez à Dieu de vous le révéler, priez. Demandez à Jésus de le faire. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans votre vie, pour un changement. C'est le changement dont nous sommes en train de parler. Dès lors que Dieu réinitialise votre focus concernant ce qui dit vous concernant, votre vie va changer pour toujours. Nous avons vu la femme samaritaine. Elle a rencontré Jésus et sa vie de souffrance est venu à sa fin. Alors aujourd'hui, l'évangile de Jésus-Christ, c'est un message de salut pour changer votre vie. La transformation radicale que seul Jésus-Christ peut apporter dans votre vie. Il y a l'espoir parce que vous êtes vivant aujourd'hui. Vous pouvez ne pas avoir de l'argent dans vos poches, mais vous respirez gratuitement, votre cœur bat, vous êtes en bonne santé. Quelqu'un, quelque part, est plus riche que vous, mais il est entre la vie et la mort et l'argent ne peut pas payer cela. Vous pensez que vous êtes le plus pauvre. Il y a quelqu'un qui a envie d'être à votre place aujourd'hui. Ce que nous devons faire aujourd'hui, vous avez besoin que votre système de pensée soit réinitialisé en connaissant ce que Dieu dit vous concernant. Laissez Dieu révéler son objectif dans votre vie. Job était une personne riche par les standards humains. Tout le monde venait à lui. Mais un jour, Dieu a enlevé toutes ces choses. Il a perdu toutes choses à l'extérieur. Et les gens ont commencé à le mépriser, à le rejeter. La véritable nature des personnes a commencé à être révélée. Beaucoup de personnes sont venues à lui à cause de ce qu'ils pouvaient recevoir de lui. Mais lorsqu'il était malade, personne, même mes serviteurs, m'ont méprisé. Et un jour, il a découvert qu'il avait un trésor en lui. Il a dit, je sais que je suis juste testé et je ressortirai comme de l'or. Ce trésor était sa foi en Dieu, qui pouvait... Tout le monde peut prendre toutes choses vous concernant, mais personne ne doit prendre votre foi. Ne permettez pas que votre foi puisse échouer. Et je vous dis que votre foi ne faillira pas. Ce qui vous fait faire une différence, c'est la foi. Ce qui vous fait sortir des statistiques, c'est la foi. Lorsque vous avez la foi,
Vous regardez à Jésus-Christ. La foi croit l'impossible. La foi reçoit l'incrédible. La foi change votre vie aujourd'hui. Croyez simplement en Jésus-Christ, réinitialisez votre système de pensée. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous révéler son objectif. Demandez à Dieu de révéler son opinion. Dès lors que Dieu va vous révéler cela, votre focus va changer et c'est à ce moment que toute chose va changer dans votre vie, de votre cœur, de vos pensées. Alors, sortez des statistiques, veut dire, examinez toute chose à la lumière de la parole de Dieu. Connaître Dieu, ce n'est pas juste voir les miracles ou bien l'œuvre à l'extérieur, mais c'est apprendre ses voies profondément dans votre cœur. Il y a un trésor caché en vous. Il y a un trésor caché en vous que vous devez découvrir. Dès lors que vous allez le découvrir, vous allez comprendre ce que Jésus-Christ voulait dire. Bénis soient les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Et être pauvre en esprit veut dire que vous connaissez votre besoin de Dieu. Cela veut dire que vous connaissez que vous êtes pauvre sans Jésus-Christ. Et ça, c'est la véritable signification de la pauvreté. De la même façon que l'itinérance, c'est la condition d'être hors de Dieu. C'est avec Jésus-Christ que nous savons qui nous sommes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne savons pas de nous. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'en faisons pas partie. Nous appartenons à Jésus-Christ au ciel pour l'éternité. C'est ce qui nous rend joyeux, quelque chose que personne ne peut enlever. C'est ce qui devrait être votre force aujourd'hui. Merci de nous avoir rejoints dans cette discussion concernant comment sortir des statistiques, parce que les statistiques ont rendu beaucoup d'entre nous, ils ont conditionné beaucoup d'entre nous à penser que nous ne pouvons pas atteindre un certain niveau à cause du pays où nous sommes, à cause de où nous sommes nés, à cause de la famille que nous avons. Toutes ces choses ne sont pas des limites pour Dieu. Dieu regarde le cœur. Laissez Dieu regarder votre cœur et trouver en vous un homme et une femme après son propre cœur. Et il n'est jamais trop tard pour demander à Dieu de créer en vous ce cœur. C'est quoi le cœur dont nous sommes en train de parler? Un cœur qui ne garde pas la rancune. C'est le type de cœur qui sont grands de le royaume de Dieu. Un cœur qui ne garde pas la rancune. Un cœur qui est sincère et simple, qui n'est pas rebelle. C'est le type de cœur que Dieu regarde. Et Dieu chérit cela. Rappelez-vous, c'est ce qui vous rend valable aux yeux de Dieu. Ne sous-estimez pas votre valeur. Rappelez-vous le prix que Jésus-Christ a payé pour vous. C'est ce qui doit vous donner la valeur aujourd'hui. Le Jésus-Christ que nous parlons, c'est Jésus-Christ qui peut changer votre vie aujourd'hui. Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu aujourd'hui. Il vous voit et il vous connaît. C'est pour cela qu'il tient à vous. Dieu vous attend au point du mouvement réel. Dieu vous attend au point de mouvement réel de votre cœur. Si vous croyez, Jésus-Christ peut changer votre vie aujourd'hui, absolument aujourd'hui. La Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, la croyance traditionnelle ou l'intellect ne peut pas changer votre vie. Mais si vous croyez en la grâce de Dieu, il peut changer votre vie aujourd'hui. À cet instant où je suis en train de vous parler, rendez votre cœur prêt et demandez à Jésus-Christ de venir demeurer dans votre cœur. Nous prions parce que nous croyons que Dieu peut changer votre vie aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Lorsqu'il vient, qu'est-ce que vous allez lui demander? Il va vous demander ce que vous lui demandez. Si vous demandez le pain, il va vous donner du pain. Mais il y a quelque chose de plus précieux que cela. Demandez-lui de vous faire de vous un producteur. Demandez au Seigneur de faire de vous un producteur. C'est lorsque vous devenez un producteur, vous allez produire quelque chose d'unique et de non commun. Et vous allez faire une différence dans votre vie. Il a dit, ma paix, je vous la laisse, pas comme le monde la donne. La bénédiction, je vous bénis, mais pas la bénédiction du monde. Le monde peut vous bénir. Le monde peut vous donner la paix. Cette paix est temporaire, parce que vous avez l'argent, vous avez ceci, cela.
Mais la paix du cœur, la paix de conscience, seul Jésus-Christ peut vous le donner. Ça, c'est le premier endroit où nous avons besoin de prospérer aujourd'hui, au nom de Jésus. Préparez votre cœur. Nous allons prier aujourd'hui afin que ce message devienne une réalité. Pour que ce message, à travers ce message, Jésus-Christ vienne changer votre vie, comme il a fait avec David, Pierre et Paul. Nos rencontres avec Jésus-Christ aujourd'hui va changer votre vie pour toujours. Nous ne sommes pas ici pour parler de philosophie. Nous parlons de Jésus-Christ qui vit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui prêche et qui enseigne. Est-ce que cela est réel pour vous? Beaucoup sont de la position du peuple. Le livre de Actes, chapitre 19, versets 4 à 5. Paul a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Certains disent, le Saint-Esprit, nous n'avons jamais entendu parler de lui. Et Paul a commencé à réinitialiser leur système de pensée. Ce même jour, ils ont reçu le Saint-Esprit. La puissance transformatrice de Jésus-Christ dans votre vie va faire de vous une personne avec une différence. Merci. Et vous savez, cette délivrance que Jésus-Christ veut apporter dans notre vie va affecter tous les aspects de notre vie. Bientôt, nous aurons des prières par Zoom et beaucoup de personnes nous ont contactés avec leurs témoignages. S'il vous plaît, si vous avez un témoignage, on a vu si vous avez un témoignage de ce que Dieu a fait dans votre vie, quelqu'un a dit qu'il a reçu la guérison, s'il vous plaît, partagez votre témoignage. Nous aurons le temps spécifiquement dédié aux témoignages parce qu'il y a tellement de personnes qui ont des témoignages. Ne cachez pas ce que Dieu a fait dans votre vie. Lorsque vous reconnaissez Dieu comme le guérisseur, le libérateur, il va le faire encore, encore et encore. Et maintenant, nous aimerions regarder quelque chose qui est arrivé durant une prière Zoom, il y a quelques semaines de cela, et écouter un témoignage pour préparer notre cœur pour la prière Zoom qui va se produire aujourd'hui. Certains téléspectateurs disent, « Oh, je n'ai pas pu aller au partenaire meeting en Afrique du Sud, je voulais que le prophète Racine prie pour moi physiquement. Pourquoi je n'ai pas eu se toucher? » Le temps de Dieu est le meilleur, et rappelez-vous, le temps de Dieu n'est pas limité par le temps, les circonstances. La puissance de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est pour cela que cette prière s'apprête à venir dans votre vie. Et oui, attendez le temps de Dieu pour une grande rencontre. Et Dieu nous prépare pour cela. Et il vous prépare pour cela parce que votre cœur doit être prêt. Êtes-vous prêt? Est-ce que votre cœur est prêt? Maintenant, regardons ce clip au nom de Jésus. Pourquoi regardons-nous cela? Paul a dit, nos enseignements, nos paroles ne sont pas des paroles de sagesse, mais une démonstration de l'esprit de puissance. Si l'homme parle, ça peut simplement vous encourager pour un temps et c'est fini. Mais la Bible nous parle d'une espérance vivante, parce que vous croyez que quelque chose de nouveau est arrivé. Lorsque vous croyez, votre vie ne sera plus jamais la même. Vous n'allez plus retourner aux œuvres du passé. Je veux prier contre l'esprit de mort, des personnes mortes, afin qu'ils ne viennent plus dans ta vie, dans tes rêves. Des personnes qui sont mortes, qui viennent dans ta vie. Ton temps n'est pas encore arrivé, je prie. Mets ta main sur ton cœur, Père, au nom de Jésus. Déconnecte-la, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Cet esprit de mort, sors au nom de Jésus-Christ. 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 Sors, toi, esprit de mort. Sors. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors. Sors d'elle au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors, cet esprit de vieille femme qui vient détruire sa vie, sors au nom de Jésus. 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 Sois libéré. Sois libéré de cet esprit. Au nom de Jésus-Christ. Sois libéré dans ton cœur. Sois libéré dans tes pensées. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, sois libre. Sois libre dans ton cœur. Sois libre dans tes pensées. Au nom de Jésus-Christ. Sois déconnecté au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors, toi, esprit de mort qui affecte toute la famille. Sors au nom de Jésus. Sors. Sortez, sortez. Père, entre dans leur maison. Oh, touche chaque personne dans cette maison. Touche-les, Seigneur, au nom de Jésus. Cet esprit de mort, sors. Cet esprit de vieille femme, sors. Au nom de Jésus.
Sors. Seigneur, entre dans cette maison, entre dans cette maison, entre dans leur cœur, entre dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, sors. Au nom de Jésus, toi, esprit de mort, toi, esprit de mort, sors, qui opère dans cette famille. Je te commande de partir. Je pars. Je dis, sors. Sors de sa vie au nom de Jésus. Sors. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libéré dans ton cœur au nom de Jésus. Seigneur, je prie que cet esprit de mort qui opère dans cette famille, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus. Sois libéré au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Dieu a détruit l'influence de cet esprit sur ta famille au nom de Jésus. Tu as continué à vomir, il va te libérer. Remercie Jésus de t'avoir libéré du cancer de sein. Allô, Teresa. Je crois qu'elle nous rejoint de Zambie, n'est-ce pas? Pendant 15 ans, je ne sais pas quoi dire. J'ai été en esclavage, vous savez. Lorsque vous êtes jeune et vous n'avez pas de travail et il n'y a rien. Maintenant, j'ai 35 ans et Dieu a répondu à ma prière. Le temps où le prophète Racine a prophétisé sur moi et il m'a dit, il m'a parlé de l'esprit d'une femme qui se tenait dans mes rêves. J'ai essayé d'appliquer pour un travail, il n'y a rien qui se produisait. Je faisais des affaires et rien ne fonctionnait. Et quand le prophète Racine a prié pour moi ce jour, le jour avant ce jour, j'étais sur le point de commettre un suicide. Et je m'étais dit, assez, c'est assez. Et je me disais, je peux juste prendre ma vie. Et un jour, je me suis dit, non. Mais gloire à Dieu, le prophète Racine m'a parlé. Durant ce Zoom, et l'esprit de peur est parti. Et dès ce jour, j'ai obtenu ma confiance. J'ai retrouvé ce que j'ai perdu. Pendant 15 ans, j'étais dans la stagnation, rien n'avançait. Et depuis ce jour, j'ai lu la Bible, je lisais la Bible. La Bible est mon ami et la parole de Dieu est mon ami. Merci. Quand j'ai reçu cet appel, il m'a dit d'appliquer pour un travail, mais j'avais perdu espoir pour cela. Et quand j'ai appliqué pour cela, j'ai écrit une lettre et je l'ai envoyée sur WhatsApp. Et le jour suivant, je l'ai amenée au cabinet d'office, au bureau du président. Et quand j'ai pris cette lettre, les ressources humaines m'ont dit, ton Dieu va te localiser cette fois-ci. Et les ressources humaines, pour qu'elles puissent me dire, c'est-à-dire que l'homme de Dieu savait ce qu'il disait. Et l'homme de Dieu a dit, tu allais recevoir un travail après cette prière. Et gloire à Dieu, le 28 janvier, je suis allé à mon interview et j'ai reçu cette position de ce que j'avais appliqué, c'est pourquoi j'avais appliqué il y a 15 ans, de la province où je voulais aller. Je n'ai pas appliqué pour cela, mais Dieu m'a localisé à une place où je veux être. Quelle position que Dieu t'a donnée? J'ai reçu la position, une position sous le ministère, sous le ministre. Peux-tu nous montrer la lettre? Nous pouvons voir que cette lettre vient du bureau du président du ministère de Santé en Zambie et nous remercions Dieu pour ce merveilleux témoignage. Il y a quelque chose que tu as dit qui a véritablement touché mon cœur. Tu as dit,
Tu as été en esclavage pendant 15 ans et tu avais même perdu espoir d'appliquer pour un travail. Et quand la délivrance a pris place, le prophète Racine et même prophétisé sur ta vie que tu devais aller y appliquer. Après cela, tu l'as fait et l'esprit de peur t'a quitté et tu as appliqué et Dieu a fait au-delà de à quoi tu aspirais. Tu sais, Dieu connaît les désirs de notre cœur. Il connaît ce qui est véritablement meilleur pour nous et nous nous réjouissons avec toi dans ce merveilleux témoignage. Tu sais, pendant ces 15 ans, le jour avant que ta délivrance prenne place, tu t'es tout de suite apprêté à commettre un suicide. Peux-tu nous donner quelques conseils à des personnes qui regardent et qui s'apprêtent à entrer dans le prière Zoom? Comment ils devraient préparer leur cœur pour la rencontre avec Dieu qu'ils vont recevoir? Comment tu les conseillerais? Comme j'ai dit la fois dernière, en tant que jeune, nous cherchons beaucoup de choses. Ce que je peux dire, c'est chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par la suite. Me voici. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée par la suite. Et quel merveilleux témoignage! Cela devrait lever votre foi, que Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand dans votre vie. J'aimerais rajouter quelque chose au témoignage que nous avons écouté. La première femme était dans l'AVC pendant 6 ans de sa vie. C'est juste pour vous dire, l'autre a dit qu'elle n'avait pas de travail pendant 15 ans. Cela veut dire, ça ne compte pas depuis combien de temps. Mais un jour, quand Jésus-Christ viendra, il va restaurer vos années perdues. Quand Jésus-Christ viendra, les douleurs du passé seront oubliées. Il va réécrire l'histoire de votre vie. Et je vous le dis, le meilleur est à venir. Toute personne qui m'écoute aujourd'hui, n'écoutez pas à la voix des statistiques. Les statistiques disent, vous êtes terminé. Les statistiques disent, vous n'avez pas de chance. Vous êtes dans la mauvaise tranche d'âge. Mais Jésus-Christ n'a jamais dit cela. Si vous croyez en lui aujourd'hui, il va vous faire sortir des statistiques. Si vous croyez en lui aujourd'hui, votre nom sera enregistré au ciel et la grâce de Dieu va se manifester dans sa vie, dans votre vie, et vous serez une personne de différence. Et votre vie sera un témoignage. Merci Jésus. Amen. Préparez-vous à sortir des statistiques de l'échec et vous ne faites pas partie. Sortez des statistiques des personnes qui n'ont pas d'espoir. Personne est sans espoir si son espoir est en Jésus-Christ. Et vous saurez que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Merci. Ça, c'est l'année du mouvement réel. Alors préparez-vous à sortir de l'échec, de la maladie, de la peur, du doute, du découragement et rentrez dans la promesse de Dieu pour votre vie. Préparez-vous. En cette année 2025, Dieu vous attend au point du mouvement réel. C'est le temps pour le mouvement réel. Écoutez l'horloge de conviction dans votre cœur. C'est le temps d'avancer.